Je m'appelle Anne-Sophie Idé et je suis la coordinatrice responsable du groupe de travail AFAR, d'un des groupes de travail AFAR, DMOS et Transparence. La soirée organisée par l'AFAR sur la thématique révision de la loi anti-cadeaux, qui est issue de l'ordonnance gouvernementale qui a été publiée en janvier 2017 et réflexion sur les applications de 2018, est une soirée qui est en plein au cœur de l'actualité et qui a réuni beaucoup de monde, plus de 120 personnes. L'AFAR a réussi à avoir comme intervenant le docteur Bourris, qui est le président de la commission relations médecins-industrie, et le directeur juridique du Conseil de l'Ordre, monsieur Francisco Jornet, pour nous présenter les nouvelles directives. Le deuxième intervenant de cette soirée, le cabinet 6 avocats, avec maître Gorny et maître Bandon-Touret, qui nous ont aidés en décortiquant l'ordonnance et en nous expliquant ce qui nous attendait sur le plan juridique. Le contexte réglementaire de cette soirée est un contexte extrêmement chaud, à la fois pour les industries de santé et pour les autorités, dans la mesure où l'ordonnance gouvernementale qui est parue en janvier 2017 a révisé complètement la loi anti-cadeaux avec des modifications telles que élargir le champ du DMOS pour le rendre identique au champ de la transparence, ce qui est tous les acteurs de santé, toutes les industries qui commercialisent des produits de santé. Ensuite, des pouvoirs élargis qui sont donnés à l'ordre, des pouvoirs et des responsabilités, c'est-à-dire les avis consultatifs de l'ordre deviendront à partir d'un certain seuil qui sera connu par décret, vont devenir des approbations, des refus. Si on fait en cas de refus, on a un risque pénal. Nous allons devoir leur soumettre des dossiers, non seulement lorsque nous avons des liens avec des professionnels de santé adhérents, mais même avec les associations de professionnels de santé et beaucoup d'autres modifications. Le groupe de travail qui se réunit 4 fois dans l'année pour des réunions très ouvertes d'échange avec cette actualité et toutes les questions qui se posaient dans nos laboratoires suite à la révision de la loi anti-cadeaux a vraiment voulu bénéficier des informations nous venant du Conseil de l'Ordre et de l'aide des juristes. Et c'est comme ça qu'est montée cette soirée que nous avons préparée en listant toute une série de questions que nous souhaitions poser aux deux intervenants. Dans le groupe de travail DMOS et Transparence, nous sommes maintenant 50 inscrits. Pour un groupe qui se veut un groupe de partage, d'échange, il faut bien veiller pour que le partage reste toujours. Et suite à cette révision de la loi anti-cadeaux, nous nous sommes posé énormément de questions sur ce que nous devions mettre en place dans nos entreprises. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de cette soirée de demander à ces intervenants de venir nous écouter et que nous puissions leur dire ce que nous pensions. Et nous avons toute une liste de questions qu'on a pu leur poser et échanger avec eux. L'objectif de cette soirée est véritablement un échange. Un échange parce que aussi bien le Conseil de l'Ordre des médecins que les industriels, nous nous trouvons face à une ordonnance qui vient d'être publiée, mais des décrets d'application qui ne sont pas encore connus. Tout le monde est en train de construire. Et l'objectif de cette soirée, c'est un vrai partage. Le Conseil de l'Ordre va nous dire comment il voit la mise en œuvre de la loi. Les industriels vont pouvoir lui dire, mais là, c'est difficile, ou là, comment vous pensez qu'on puisse faire? Véritablement, c'est un partage de réflexion sur tout ce qui nous attend. Les participants de cette soirée ont été extraordinaires. Ils étaient d'abord très nombreux, on a refusé du monde. Et ensuite, il y avait énormément de questions, tout le monde était extrêmement motivés et je pense que les intervenants ont trouvé que ça valait vraiment la peine qu'ils viennent nous voir. Je remercie tout le monde du grand esprit collaboratif et de partage dans lequel s'est déroulée cette réunion.